Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages donc de mercredi 22. Euh, je crois que c'est le jour où on passe à l'automne, hein, il me semble que l'été est fini. Bon, bah voilà, hein. Un nouveau cycle qui redémarre. Donc l'automne où on va peut-être se débarrasser de tout ce qui nous encombre. L'automne, c'est fait pour ça. L'automne, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles en attendant de pouvoir refleurir au printemps. Il y a une notion de lâcher des choses, hein, en automne. Bon, on va voir. On va voir. C'est pas forcément que ce soit au début de l'automne, hein. J'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. Moi, j'ai pas dormi comme d'habitude, mais bon, voilà, c'est normal. Voilà. J'espère que voilà que ça vous a quand même redonné de la pêche un petit peu. Moi, ça va, j'ai pas dormi, mais j'ai quand même la pêche. Alors, on y va. Donc, ici, je trouve que les énergies sont quand même assez positives. Elles vous aident, en fait, à faire un travail sur vous-même. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans le tirage d'aujourd'hui. Donc, on a en arcane majeur la carte du monde pour l'énergie de votre journée. Alors, évidemment, le monde, c'est une belle énergie. Je dirais que c'est presque la plus belle énergie du tarot avec le soleil. Ici, ça vous montre que... Alors, ça parle de succès, ça parle de réussite. Donc, on est dans cette énergie où on va se sentir dans la bonne direction. D'accord? On n'est pas forcément en train de fêter quelque chose ou d'avoir un succès quelque part ou une réussite. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie qui va vous entourer, en fait, c'est une énergie qui est extrêmement positive et qui va simplement vous donner peut-être la confirmation que vous êtes dans la bonne direction. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'entends aujourd'hui. À la vue du tirage, et effectivement peut-être aller sur la voie de la réussite automatiquement. Bon, en tout cas, c'est quelque chose, c'est pas une énergie qui est très lourde, c'est une énergie qui va vous pousser, qui va vous donner la pêche, en fait, hein, d'accord? Et ça tombe presque bien parce que après cette pleine lune, je dirais, voilà, on bénéficie encore de l'énergie de renouveau, de mettre en place des changements, vous voyez, d'être dans la positivité en tout cas. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous donne le petit message aujourd'hui d'accepter l'amour. Ce que ça veut dire ici, c'est que effectivement, parfois, il vous semble plus facile de donner que de recevoir. Et finalement, eh bien, c'est un partage, c'est un échange. Si c'est compliqué de recevoir l'amour, on vous dit que c'est quand même assez essentiel pour aller justement, soit peut-être conquérir le monde, pourquoi pas, ou conquérir quelqu'un, ou aller dans une relation idéale. Ici, il y a une notion vraiment de partager les choses, hein. Donc c'est vrai qu'il est plus facile de donner que de recevoir, mais tout le monde ne se croit pas digne, effectivement, de recevoir l'amour. Et c'est pour ça que c'est difficile. Bon, et ça peut faire peur aussi, effectivement. Donc, c'est un risque de s'ouvrir. C'est un risque d'accepter l'amour de quelqu'un d'autre ou d'accepter qu'on vous aime, hein, voilà, ça peut être un amour inconditionnel aussi. Mais ça peut effectivement nous laisser un peu vulnérables, nous sentir, enfin on peut se sentir blessé parfois aussi, hein, avec cet amour. Ça peut nous entraîner en tout cas. On peut se brûler les ailes aussi avec la passion, hein, des fois c'est vrai que c'est possible. Mais je pense que quelque part le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Donc ça veut dire que il faut être à la fois capable de donner de l'amour et de le recevoir, non seulement pour soi, mais aussi pour créer une relation équilibrée, que ce soit entre des amis, dans la famille, dans votre relation de couple, peu importe, hein, ici. On est dans l'amour en général. Donc ici, rien ne nous force à accepter effectivement une relation où il n'y aurait pas la sincérité ou un véritable amour, d'accord? On n'est pas obligé d'accepter ça. Par contre, si votre entourage vous offre gratuitement son amour, eh bien, il faut essayer de l'accepter le cœur ouvert parce que c'est donné vraiment avec sincérité. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est que peut-être qu'il y a derrière cette carte, pour certains, un manque de confiance en soi qui fait rejeter en fait
l'amour des autres. Et du coup, qui peut maintenir effectivement dans une solitude. Et là, à partir de là, effectivement, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là pour essayer d'accepter l'amour sans vous promettre autre chose. D'accord? Il n'y a ni une question de décevoir, ni une question de rendre quelque chose, hein, d'être redevable. Ici, c'est donner sans réserve. Hein. Donc, effectivement, on peut, nous, agir de cette façon-là, donner sans réserve, mais aussi on peut recevoir sans réserve. C'est un peu ce que cette carte vous dit. D'accord? Et ça fait partie du travail ici que l'on voit dans ce tirage. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit bien qu'il y a des choix à faire, qu'il y a une direction à prendre, mais on est peut-être ici encore emprisonné dans un engagement, dans un contrat. Donc, vous allez adapter à la situation que vous vivez. Certainement que peut-être pour vous sortir de cet emprisonnement, de cette situation qui paraît compliquée, d'accord, il va falloir faire un choix. Il va falloir vous engager peut-être dans des actions supplémentaires ou dans une direction différente. Ici, il y a vraiment une situation qui vous maintient prisonnier ou prisonnière, d'accord? Ça peut être par exemple un travail où la hiérarchie est vraiment difficile, où elle vous contraint à faire des choses, hein, voilà, on peut encore parler de ça. Et du coup, par rapport à ça, il faut prendre des choix. On est toujours un peu dans cette optique-là, hein, je veux dire, on est encore en septembre, voilà, il y a toujours cette situation sanitaire qui est en cours, donc forcément ça ressort dans le tirage. Après, ça, c'est une possibilité de situation. Ensuite, il se peut qu'il y ait ici une soumission dans une relation, par exemple. Une relation, j'irai pas à dire jusqu'à toxique, mais où vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, où vous vous sentez plutôt prisonnier dans cette relation. D'accord? Ici, on a la carte de la femme, donc effectivement, ça peut être vous, hein, en tant que femme, qui vous sentez prisonnière, mais ça peut aussi vous interchanger, on est dans du général. Hein. Donc ici, effectivement, la carte de la femme peut représenter aussi les énergies yin, et là, à ce moment-là, on parle vraiment d'amour, d'empathie, de relationnel, hein, d'accord, de partage aussi. Et on peut se sentir prisonnier ici d'une relation, hein, c'est possible. Et par rapport à ça, il y a des choix à faire. Bon. Le choix à faire, je dirais que vous allez devoir quand même ici peut-être tenir compte de ce qui s'est passé auparavant. Allez quand même examiner la situation, voir où vous en êtes aujourd'hui, voir le trajet que vous avez effectué. D'accord ? Ça va permettre de vous construire. On va le voir ici avec cet oracle, hein, mais ça va vous permettre les expériences du passé, ce que vous avez déjà vécu ici, ça va vous permettre de construire quelque chose, mais différemment. Ici, c'est la carte du renouveau. C'est la carte où vous redémarrez sur de meilleures bases, sur des bases beaucoup plus solides, différentes, parce que vous avez appris ici quelque chose. Vous avez appris du passé. Vous avez été voir dans le miroir, d'accord? Honnêtement, c'est surtout ça, et on va le voir ici. Vous avez vu ou vous allez voir honnêtement dans le miroir ce que vous avez fait, le parcours que vous avez effectué, et ça va vous permettre de redémarrer sur de meilleures bases. Alors ici, on peut parler de relation, hein, d'accord, parce qu'on a quand même l'homme et la femme, mais ensuite on peut aussi parler d'équilibre entre les énergies yin et les énergies yang, d'accord. Ici, on retrouve un équilibre pour moi, parce qu'on arrive à faire ce travail. Alors évidemment, on a la carte de la solitude. Bon, j'entends plusieurs choses, mais ce que j'entends, c'est que le travail que l'on peut faire ici nous aide à retrouver l'équilibre et à vraiment repartir sur de meilleures bases. Effectivement, ce que j'entends, c'est que c'est un travail personnel, c'est un travail qui va être solitaire, parce que c'est un travail qui vous concerne vous et que vous pouvez faire seul, hein, bien sûr. Et j'entends aussi qu'il va falloir lâcher prise peut-être sur votre solitude. C'est-à-dire que ça peut être pesant pour certains de faire ce travail seul ou d'être seul, mais c'est nécessaire pour pouvoir ici prendre du recul et regarder les choses différemment, vous élever un petit peu, voyez. Et ici, on parle bien avec la pyramide d'élévation. Mais on voit bien que vous devez absolument prendre un temps de pause, réfléchir à la situation,
et l'analyser peut-être différemment, voire pour trouver d'autres options, d'accord? Vous voyez, ici, on a vraiment la carte de l'analyse, la carte où vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, et on vous dit de le faire honnêtement. On vous dit de le faire avec sincérité. Ici, c'est la carte de la sincérité, de la vérité, hein, de l'honnêteté. Donc vraiment, ici, le bilan que vous devez faire par rapport à vous, par rapport à votre travail, c'est vraiment de le faire sincèrement, en essayant d'analyser un peu ce qui s'est passé auparavant, d'en tirer les leçons pour pouvoir construire différemment. D'accord? Donc après, vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, vous avez certainement, en ce moment en tout cas, un choix à faire pour vous sortir d'une situation qui est un peu contraignante. Enfin, un peu, même peut-être beaucoup. Hein, voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Mais ça peut être vraiment relationnel ici, parce que c'est vraiment un peu ce que je ressens avec les cartes, avec la carte ici de l'amour aussi. On sent que ça peut être vraiment relationnel. Mais après, ça peut être du relationnel dans le professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Hein, chacun va voir, vous prenez ce qui résonne. C'est un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire que ici on se sent enfermé dans une situation, dans un engagement où on est contraint par quelque chose, on est contraint par un contrat, on est contraint par une obligation ici, hein, on vous oblige à faire quelque chose et par rapport à ça, il va y avoir un choix à faire. Bon. Avec l'oracle des Lumières. Alors je ne le prends pas souvent celui-ci parce que je le trouve lourd. Je le trouve... comment dire, il est cash et en plus, voilà, il est pas dans la complaisance, hein, cet oracle. Donc, quand il dit les choses, il les dit, il les dit difficilement. Bon, à prendre ce que vous voulez prendre, d'accord? En tout cas, ici, ce qu'on voit avec les cartes de la coupe, on a la carte de la pyramide et la carte de l'emprisonnement. On voit bien que peut-être votre élévation, peut-être votre progression, votre accomplissement. Ici, la pyramide, on parle vraiment d'élévation et d'accomplissement de soi-même. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche de vous élever, qui vous empêche de prendre conscience des choses. Il y a comme un enfermement, d'accord ? Alors l'intérêt, évidemment, ça va être de le dépasser. Parce qu'aujourd'hui, les énergies, elles sont quand même très, très positives. Elles sont avec la carte du monde. Et le monde, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la meilleure connaissance, c'est vous dépasser pour aller vers votre objectif. Vous voyez, vraiment, on parle ici d'énergie très, très positive. En même temps, on parle de satisfaction, hein, d'accord? On voit cette femme au bord de l'eau qui fête un succès ou qui est vraiment dans de belles énergies positives. Hein. Donc cet état d'esprit-là vous aide effectivement peut-être à gérer cet enfermement que vous avez. On a vraiment deux fois l'enfermement. Hein. Donc ici, on sent que il peut y avoir une situation qui est compliquée pour certains. Bon, avec le tirage. On parle vraiment de voyage. Hein. Alors, le voyage, pour moi, c'est pas forcément un départ physique. Bon, peut-être que certains envisagent de partir à l'étranger ou de faire un voyage ensemble. Ou bon, c'est possible, mais le tirage, c'est pas vraiment, on parle pas vraiment de ça. Ici, la carte centrale, c'est la carte de l'homme. Et la carte de l'homme, c'est vous, homme ou femme. On parle de vous ici. On parle vraiment du travail que vous allez faire pour bouger, pour faire bouger les choses. Alors, voyage et voyage à l'étranger, pour moi, ici, il y a un profond désir de faire bouger les choses, de changer quelque chose. Et je pense qu'ici, c'est par rapport au passé. Il se peut que vous ayez des idées, alors on est à la suite de la pleine lune aussi, hein, donc c'est peut-être normal que vous soyez un peu dans une énergie un peu négative, que vous ayez des idées mélancoliques, on le voit bien ici, hein, peut-être un peu de stress, un peu d'angoisse, ça peut jouer sur votre santé. Donc attention quand même, hein, on finit quand même par ça, donc il va falloir peut-être travailler là-dessus. Il y a le fait ici d'être dans une période peut-être où vous avez du mal à faire bouger les choses, où ces idées mélancoliques justement vous maintiennent dans un état de stagnation. C'est peut-être simplement ça, cet emprisonnement. Hein. L'emprisonnement, c'est peut-être simplement votre ego, votre mental qui vous occulte un petit peu le positif. Et du coup, vous avez du mal à vous élever, tout simplement. Bon, enfin tout simplement, voilà. Ici, on voit bien que vous avez un travail à faire sur le passé. Il y a un balayage du passé. Avec la carte des parents, pour moi, il y a peut-être une problématique ici qui remonte à l'enfance.
ou une problématique en lien avec vos parents. D'accord? Il y a peut-être ici des choses que vous avez appris concernant vos parents. D'accord? Alors, sensiblement, concernant leur santé, c'est possible. Et du coup, bah, ça peut vous donner des idées mélancoliques. Ok? Ça, c'est une petite information supplémentaire. En tout cas, ce que je vois ici, par rapport à ce tirage, c'est que vous allez avoir peut-être une prise de conscience. Intelligence découverte, pour moi, ici, il y a une prise de conscience. Vous découvrez des choses, vous analysez la situation et vous avez ici la sagesse et l'intelligence peut-être de quitter une situation, ou en tout cas de la comprendre déjà, cette situation. Et du coup, ça va peut-être vous permettre de partir de cette situation d'attente, de stagnation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Cette attente, cette stagnation, c'est peut-être simplement un moral à zéro. Hein. Donc, c'est pas non plus forcément catastrophique, mais ce que l'on voit, c'est que ici, il y a vraiment besoin de travailler sur votre passé. Alors, ça peut être par exemple ici, je sais pas, ça peut être des angoisses, des peurs qui sont dues à des croyances limitantes, par exemple, ou des schémas que vous répétez. Voilà, et du coup, ça vous donne... ça vous fait peur pour le futur. Ici, avec voyage étranger, voyage, découverte, pour moi, il y a peut-être, avec idée mélancolique, bien sûr, il y a peut-être ici une peur, quelque part, d'affronter le futur. D'accord. On peut aller jusque-là, je veux dire, on peut continuer, c'est ce que j'entends en tout cas, hein, derrière. Donc peut-être que ici, il y a chez certains d'entre vous une volonté de réussir, une volonté de s'élever, une volonté de grandir d'une situation. Et pour ça, il va falloir travailler sur votre passé et le balayer, ce passé surtout. Alors, il y a vraiment ici un balayage du passé, voyage étranger. Pour moi, j'ai des gens qui tournent le dos à leur passé. D'accord? Et qui partent, voilà, qui partent ailleurs. Alors, attention, balayer le passé, ça ne veut pas dire balayer les gens. Hein. Ça veut dire peut-être balayer ce qui peut être négatif de votre passé. Donc, pour moi, on en revient à ce tirage ici, de dire, ok, on balaye le passé en tirant ce qui est positif de ce passé, en allant chercher les bons côtés peut-être de l'éducation, les bons côtés de vos valeurs, des valeurs que vous avez apprises étant petit, voilà, dans votre hérédité quelque part, mais en balayant tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut vous emprisonner, tout ce qui peut vous maintenir dans des énergies négatives. Et ça va vous permettre bien, de partir, ça va vous permettre de continuer votre route et d'aller vers cette pyramide, d'aller vous élever. En tout cas, c'est quelque chose qui est facilité aujourd'hui avec cette énergie du monde. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Donc, c'est pas un travail qui est facile, c'est un travail qui se fait tout seul, c'est un travail qui est long parfois, mais c'est un travail nécessaire pour que vous puissiez de nouveau bénéficier peut-être de la sérénité. Parce que pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que ces idées mélancoliques, elles ne vous amènent que le mal. D'accord? Et dans le mot maladie, il y a ce mal qui vous dit quelque chose. Et ce quelque chose, vous allez le découvrir. Voilà. Vous allez prendre conscience de pourquoi vous êtes malade aujourd'hui. Alors malade, attention, c'est un grand mot, hein, c'est pas forcément vraiment malade, mais en tout cas, un moral à zéro, une difficulté à être positif, une difficulté à vous élever, à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, peut-être du stress, ça peut générer après, voilà, je sais pas, maux de ventre, un sommeil qui n'est pas là, vous voyez, plein de choses comme ça. Bon. Moi, ce que j'entends ici, c'est ce qui est positif, c'est que vous partez. Voilà, vous arrivez à vous échapper de ça, d'accord? Alors, commerce, jeunesse, été. Bon, on va pas trop loin parce qu'après ça veut plus rien dire. Mais en tout cas, c'est un peu l'énergie de la journée. C'est comme ça que je le ressens. Je vais quand même mettre des cartes sur la maladie parce que j'aime pas finir par une carte négative. Mais en même temps, c'est négatif et pas négatif. C'est-à-dire que ici, votre prise de conscience, intelligence découverte,
vous pourriez effectivement apprendre quelque chose qui vous stresse. Je l'ai entendu tout à l'heure par rapport à vos parents. Voilà, ça c'est possible aussi, hein, c'est quelque chose que j'ai entendu. Mais en même temps, c'est l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est juste le travail que vous pouvez faire sur votre mental, sur le balayage du passé, hein, sur peut-être vos peurs, qui va vous permettre peut-être de vous sortir de cette maladie. Bah oui, la carte qui saute, c'est la carte de la guérison. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Je vais arrêter là. Réussite examen, je vais arrêter là. Parce que effectivement, on voit bien, et c'est ce que je ressentais, que vous n'êtes pas loin de cette pyramide. Vous n'êtes pas loin du monde. Vous êtes dans ces énergies de redémarrer quelque chose. Et ça, ça ne peut que vous faire du bien à votre morale. Sauf qu'il faut gérer, en fait, un passé qui peut être compliqué, qui peut être difficile. Une situation, c'est pas forcément un passé très loin, mais ça peut être une situation simplement qui vous enferme. Ça peut être ce passé qui vous enferme. Ça peut être le rapport que vous avez avec votre vie d'avant qui vous enferme. Vous voyez ? Ça peut aller très très loin. On peut aller ici chercher vraiment, parfois, quand on ne travaille pas sur son passé, quand on occulte complètement et on se dit ok, ça y est, c'est bon, je tourne le dos à mon passé, je vais ailleurs et tout, sauf qu'on n'a pas travaillé sur pourquoi ce passé est encore présent et pourquoi c'est lourd, pourquoi c'est difficile. Donc le balayage du passé, pour moi ici, avec découverte et intelligence, vous avez besoin d'apprendre des choses de ce passé. Et vous avez vraiment besoin d'en tirer les leçons pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. On l'a vu avec cet oracle. D'accord? En tout cas, ce que l'on voit, c'est que le travail que vous faites aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours qui viennent, parce que les énergies sont plutôt légères quand même, hein, c'est pas des énergies qui sont lourdes, qui vont encore vous plomber, eh bien ça vous emmène vers la guérison. Ça vous emmène vers la réussite. D'accord? Guérison, réussite, c'est le monde, quoi. D'accord? Donc, quelle que soit la situation, voyez comment ça vous parle. Ici, il s'agit de rester positif. De rester positif. D'accord? Bon. Ça peut concerner ici, bon, du coup, je le vois avec les cartes qui suivent, hein, peut-être que vous avez envisagé, alors c'est toujours pareil, hein, déplacement, déménagement, nouvelle, pour moi, c'est pas forcément un vrai déménagement. Peut-être que ça concerne certaines personnes, effectivement. Ici, on peut être dans le déménagement réellement, physique. Hein. Voilà, vous avez peut-être vous quittez peut-être vos parents ou vous avez peut-être l'occasion de partir de la région où vous êtes. Ou vous voyez comment ça résonne. Mais c'est surtout ici que la réussite et la guérison, eh bien, ça va vous emmener vers, ici, un déplacement du mouvement. Vous voyez, vous allez progresser. Et peut-être que ça, vous voyez, chance hiver, peut-être que ça se concrétisera cet hiver. En tout cas, les actions que vous mettez en place aujourd'hui vont pouvoir se concrétiser cet hiver. C'est pour ça que c'est important de rester positif. D'accord ? Je vais pas trop loin non plus parce que voilà, après ça peut plus rien dire. Mais c'est pour ça que l'intérêt ici, c'est vraiment de rester positif, de garder l'espoir et puis de gérer peut-être un moral qui peut être un peu bas, un peu négatif et vous aider à remonter dans les énergies positives. Et ça ne peut faire que du bien de toute façon. D'accord ? Alors, ce qu'on vous dit avec l'oracle quotidien, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Je le dis souvent, mais c'est important déjà de prendre soin de soi et de calmer son mental. Et souvent, on calme son mental par des exercices de respiration ou en allant se balader au bord de la mer si vous pouvez, dans la forêt, dans un endroit avec la nature, au bord de l'eau, voilà. Donc là, on vous dit pratiquez la respiration cohérente. Voilà, votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Mais on sent que pour contrecarrer un peu ces idées mélancoliques, ce stress peut-être, ce moral un peu à zéro, eh bien vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de prendre un temps de pause peut-être et simplement vous aérer l'esprit. En tout cas, on vous dit le petit conseil de communiquer en paix et avec compassion.
Voilà. Ici, si les échanges, c'est important. Hein. Peut-être que vous avez besoin de parler ici avec quelqu'un de votre passé ou avec vos parents. Ou, bon, vous voyez comment ça peut parler. Mais en tout cas, dans le relationnel, parce qu'ici, il y a quand même un relationnel, on a vu, hein, il y a peut-être une relation compliquée que vous demandez, ou vous demandez à repartir sur de meilleures bases. On vous dit de communiquer en paix et avec compassion. D'accord? Parce que c'est important, en fait. Quand on communique avec agressivité, avec l'envie de fighter, comme je dis, voilà, ça ne peut pas évoluer positivement. Allez, on prend quelques petits conseils, justement, de la sagesse Ho'oponopono. On va voir. C'est rien, le bruit que vous entendez, c'est mon chat qui chasse les mouches. 3 conseils. Donc, j'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Ça résume un peu quand même, hein, le fait de dire que, évidemment, c'est vous le pouvoir créateur. C'est vous qui pouvez créer selon ce que vous pensez. Si vos pensées sont négatives, vous allez créer du négatif. Si vous pensez positif, vous allez créer du positif. C'est tout bête, mais c'est la loi de l'attraction. Tout est bien et ordonné, il n'y a pas de hasard, l'univers est ordonné à la perfection, il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Voilà, effectivement. Une notion ici de confiance, hein, d'accord, de confiance en l'univers, de vous dire que tout arrive au moment où ça doit arriver, parce que vous êtes prêt à recevoir ce qui va vous être donné. Voilà. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes les souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Alors divin, vous mettez ce que vous voulez derrière, hein, l'univers, les anges, les guides, le Dieu, voilà. Mais en tout cas ici, c'est prenez appui. Prenez appui sur le divin, sur le monde subtil, parce qu'il peut réellement vous aider à progresser et certainement à être dans la sérénité, l'harmonie. Voilà. Bon, bah c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Je vous retrouve eh bien, dès demain, voilà, pour de nouvelles énergies et d'autres vidéos. En attendant, me passez une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.